Lille est la plus grande ville du nord de la France. Dans ses rues, l'architecture révèle toute sa splendeur et sa diversité. Les riches maisons du vieux Lille côtoient la façade moderne de la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Le beffroi en briques de la Chambre de commerce répond à l'opéra de pierre blanche. Tous ces bâtiments rappellent le rayonnement économique, historique et culturel de la ville au fil des siècles. Car Lille, à la croisée des routes et des territoires, a su tirer parti de sa situation géographique pour prospérer grâce aux échanges. Mais ce positionnement stratégique en a aussi fait un enjeu militaire, comme en témoigne l'imposante citadelle qui, depuis les bords de la Deule, veille sur elle. Avec ses murailles de près de 10 mètres de haut, sa surface intérieure de 11 hectares, soit 15 terrains de football, elle est de loin l'édifice le plus monumental de la ville. Mais ce n'est pas seulement sa taille qui la rend incontournable aux yeux des Lillois. C'est que l'épopée de sa construction raconte un basculement de l'histoire de la ville et plus généralement de la France. En août 1667, les troupes de Louis XIV prennent Lille, qui appartient alors aux Pays-Bas espagnols. La ville devient désormais un verrou stratégique de la frontière du Royaume de France qu'il faut impérativement protéger. Louis XIV confie alors à Vauban, seulement âgé de 34 ans, son premier grand chantier. Rien n'est trop grand pour le jeune prodige qui fait bâtir un ouvrage dont la puissance et la magnificence doivent être à la hauteur du roi Soleil. Mais grâce à quelle prouesse, Vauban a-t-il pu mener à bien ce chantier pharaonique en un temps record? Car l'édification de la citadelle est un chantier éclair. En à peine quelques mois, les plans sont validés par le roi. Vauban déploie alors les grands moyens pour créer celle qu'il appelle la reine des citadelles. On dit que c'est le plus grand chantier avec le château de Versailles. Un des chantiers majeurs en Europe à l'époque. Il faut dire qu'il doit agir vite pour faire sortir de terre des milliers de mètres de murailles, mais aussi une petite ville capable d'accueillir 2500 hommes. Pendant 3 ans, pratiquement toute l'énergie de ce qui s'appelait la Flandre wallonne à l'époque sera mise à profit de la citadelle. Vauban a mobilisé des moyens humains absolument considérables en organisant des réquisitions parmi les paysans, en mobilisant même des soldats qui se transformaient en terrassiers. On va petit à petit arriver à une jauge de presque 30 000 hommes qui vont travailler soit ici, soit dans les carrières, soit dans les fours à briques pour construire la citadelle. À l'hiver 1667, des centaines d'ouvriers, de paysans et de soldats commencent à creuser les fossés dans le froid. Le défi est immense, vu les moyens de l'époque. Tout se fait encore avec des moyens artisanaux, manuellement. La seule force motrice disponible, c'est la force humaine ou la force animale. Y compris pour lever des blocs en hauteur, on a des grues avec des roues d'écureuil, comme au Moyen-Âge. Quand on creuse le fossé, on utilise des outils manuels, pelles, pioches, chariots, des charrettes, des tombereaux en fait, qu'on remplit de terre et qu'on va déverser pour constituer le talus des remparts. En 6 mois, les ouvriers réussissent la prouesse d'assécher les sols marécageux et de réaliser les fondations de la citadelle. Mais le plus impressionnant reste à faire, monter les parois monumentales. Une brèche dans la muraille permet de se rendre compte de la quantité de matériaux nécessaires. Ce mur il est constitué de 2 parties, une épaisseur d'à peu près 80 cm de briques, matériaux faciles à mettre en œuvre, relativement élastique par rapport à l'impact des boulets de canon en fonte de fer. C'est un matériau qui ne fait pas d'éclats coupants. Le noyau du mur est lui fait de moellons de calcaire. Comme c'est un matériau qui ne résiste pas bien aux intempéries, on va simplement le disposer de façon assez grossière pour constituer le noyau du mur. Mais la muraille ne se limite pas à cette épaisse cuirasse. Au-delà de ces 80 cm de briques et de ces 3 mètres de pierre, on trouve encore 3 à 6 mètres de contreforts en pierre, puis 10
à 20 mètres de remblais de terre et de fagots. Pour réaliser ces imposants ouvrages, il faut donc une quantité vertigineuse de matériaux que l'on a bien du mal à approvisionner. On va non seulement devoir ouvrir des carrières, mais on va devoir racheter tout ce qui traîne, les vieilles fermes, les vieux châteaux qu'on démolit, pour ramener les pierres ici. Toute la production de matériaux va être orientée pendant 3 ans pour la réalisation de cette reine des citadelles, ce chef-d'œuvre de Vauban. Entre les parois de la citadelle elle-même et les nombreux ouvrages défensifs qui l'entourent, on utilise 20 millions de parpaings de pierre, 60 millions de briques et 32 km linéaires de blocs de grès, soit la longueur du boulevard périphérique de Paris. Au plus fort des travaux, on atteint le chiffre phénoménal de 8000 blocs de pierre débités par jour dans les carrières. Mais comment les acheminer sur le chantier? Pour faire venir les pierres, même de quelques kilomètres, on fait ça en véhiculant des charrettes, des tombereaux tirés par des bœufs ou par des chevaux. Ça coûte très cher, c'est lent. Il y a très peu encore de routes pavées à ce moment-là. Les voies terrestres sont impraticables dès que les intempéries sévissent. Le risque est grand de prendre du retard et d'exploser les coûts de construction. Alors Vauban ordonne la création d'une voie navigable plus adaptée à l'approvisionnement. Un canal de 2 km de long et 16 mètres de large est creusé entre les carrières à l'est de la ville et le chantier. C'est un élément très important parce que ça va changer la logistique et l'économie du projet. Grâce à ce fantastique déploiement de moyens, Vauban réussit son pari. La monumentale citadelle sort de terre en un temps record. 5 ans après le début du chantier, donc 1667-1672, la citadelle est totalement opérationnelle. Le corps de place est construit, les casernes sont construites, tous les bâtiments sont construits. C'est un temps extrêmement rapide, 5 ans pour édifier une forteresse comme celle-ci. Maintenant en ordre de marche, cette citadelle est une machine de guerre impitoyable. D'autant qu'au-delà de ses dimensions impressionnantes, elle bénéficie d'un atout remarquable, son implantation. Sur une partie importante de son pourtour, elle est entourée de marais, une barrière naturelle difficilement franchissable par les troupes ennemies. Mais Vauban pense que ce n'est pas suffisant et décide de la renforcer par un système d'inondation défensive. Pour cela, il modifie complètement la circulation des eaux aux abords de l'île. Son œuvre majeure, c'est d'avoir fait de la citadelle un verrou pour les eaux. Les eaux de la Deûle vont maintenant être détournées pour non plus traverser la ville, mais traverser la citadelle. Avant la construction de la citadelle, la Deûle passe au centre de l'île. Lors de son édification, Vauban fait construire sous la citadelle un canal, le canal Vauban, pour détourner la rivière qui ressort désormais au nord de la ville. C'est grâce à ce système qu'on contrôle l'inondation. Dès qu'on ferme le canal, l'eau monte. Mais le système est en fait bien plus sophistiqué que cela. On peut contrôler l'expansion de cette inondation par zones successives, grâce à un ensemble de digues et de vannes. On peut ainsi noyer certains abords de la citadelle, tout en épargnant d'autres, pour laisser un accès à une armée de secours, par exemple, ou pour préserver les maraîchages utiles à la survie de la ville. Un système de défense remarquable de complexité et d'efficacité. On peut inonder 1700 hectares sans problème, sous 40 cm d'eau, si bien qu'une éventuelle armée assaillante ne peut plus avancer, ne peut pas installer son camp, ne peut pas lancer l'assaut. On a cette rencontre au sommet des techniques de l'hydraulique et des techniques de la fortification à la fin du XVIIe siècle.